Voici notre voyage à Bali en janvier 2011. Bali, l'île des dieux. Qui n'en connaît pas une image? Rizières en terrasse, temples hindouistes jusque sur les plages, danseuses parées comme des princesses de légende. Coucher de soleil sur l'océan Indien. Bali, c'est là-bas, quelque part en Asie, loin, très loin. On y va en Airbus 380, 14 heures de Roissy à Singapour, et puis ensuite 2 heures de vol en Boeing 777 pour atteindre Denpasar, la capitale de Bali. Oui, vraiment très loin. Mais où exactement? Voyons l'atlas. Il nous montre que Bali est l'une des îles de la Sonde au centre de l'Indonésie. Sise à l'est de Java, elle n'en est séparée que par un détroit de 4 km. L'Indonésie est une république de 3,2 millions de kilomètres carrés, 6 fois la France. Comptant 240 millions d'habitants, 4 fois la population française, et mesurant 5000 km d'est en ouest, 2000 km du nord au sud. Cet immense archipel compte plus de 18 000 îles, dont Sumatra, Java, Bali donc, Bornéo, Sulawesi, pour finir à l'est par la Nouvelle-Guinée. Sur le plan économique, elle occupe le 10e rang mondial en s'appuyant sur une monnaie surréaliste, la roupia. Il faut 12 500 roupias pour faire 1 euro. Ainsi, pas besoin de longues études pour devenir milliardaire. Allez plus simplement à la Banque centrale de Bali, déposez sur le comptoir 800 euros et la banque vous donnera 1 milliard de roupias. Bali, quant à elle, se contente de ses 5600 km², de ses 140 km d'est en ouest et de ses 70 km du nord au sud. Les Normands vous diront que c'est très exactement la superficie du département du Calvados et ses dimensions aussi. Quant aux Corses, ils vous diront que c'est les 2/3 de la Corse. Et ils ajouteront avec fierté qu'il ne faut pas moins de 12 Balinais pour faire un Corse. Bali comptant en effet 3,6 millions d'habitants pour seulement 300 000 Corses. Mais ce qui distingue les uns des autres, c'est que pendant que les Corses font la sieste, les Balinais font des cérémonies dans leurs quelques 5617 temples, soit plus d'un temple au km². Chaque village abrite en effet une trilogie de temples appelée Pura. Le Pura poussé, dédié aux ancêtres, est situé en bordure du village, côté montagne. Le Pura d'Alem, ou temple de la mort, garde le cimetière. Le Pura d'Essa, dressé au cœur du village, en est le centre social et rituel. À 95%, les Balinais sont hindouistes et animistes. Hindouistes, ils le sont, en vénérant dans leur temple les 3 dieux, Shiva, Brahma et Vishnu, qui d'après eux demeurent sur le mont Agung, le volcan culminant de Bali, avec ses 3100 mètres. Animistes, ils le sont en étant persuadés que tous les éléments de la nature sont habités par des esprits. Chaque arbre,
Chaque rocher, chaque rizière, chaque ruisseau est habité par un esprit ou une déité. Il en est de même de chaque maison, de chaque boutique, de chaque voiture ou de chaque scooter. Dieux et esprits ont une fâcheuse tendance à avoir très mauvais caractère, à être très irascibles et à passer leur colère sur le dos des pauvres humains. C'est pourquoi n'importe quel jour et à n'importe quelle heure, on se précipite dans les temples aux innombrables cérémonies qui rythment la vie des balinés. Là, pendant qu'un prêtre vous asperge d'eau bénite, on prie pour calmer la colère des dieux et des esprits, en espérant s'attirer enfin leur bonne grâce. Et puis, 2 à 3 fois par jour, on dépose des offrandes un peu partout pour calmer les esprits. Les femmes occupent une grande partie de leur temps à confectionner ces offrandes quotidiennes qui sont toutes sur le même modèle. Un petit panier en feuilles de palmier de la taille d'une assiette à dessert et dedans des pétales de fleurs et un peu de nourriture ou quelques menus monnaies pour que les esprits puissent s'alimenter. Et ces offrandes, on en dépose un peu partout. Chaque maison, chaque boutique, chaque coin de rue a un ou plusieurs autels qui seront ainsi quotidiennement garnis. On en mettra aussi devant chaque porte, sur le tableau de bord des voitures, sur leur pare-brise, sur la plage, enfin absolument partout. Et ce ne sera pas perdu pour tout le monde. Maintenant que vous connaissez mieux Bali, vous ne serez pas trop dépaysés si nous vous y emmenons. Notre première résidence sera à Canggu, où nous allons partager une villa avec Agnès et Daniel. C'est dans la végétation luxuriante de Bali que se cache cette villa. Elle prouve ainsi la paix et la sérénité dans cet écrin de bambou et de palmiers. Dans son pur style balinais, elle se dresse fièrement au-dessus de la piscine. Ce brave coq nous rappellera de temps à autre que nous sommes à la campagne. Le salon fait très couleur locale. Ce qui compte, c'est qu'ici comme ailleurs, les esprits veillent sur nous. Et que sur l'autel de la piscine, on vient tous les jours déposer des offrandes pour les apaiser. Direction Carrefour pour ravitailler la maison. Surprise, un hôtel au beau milieu du parking. Eh bien oui, c'est Bali. Le caissier aussi est balinais. Avouez qu'il ne manque pas d'allure
avec son costume de cérémonie. À Mata-Hari, autre grande surface, nous voulions acheter une lampe à diodes multiples. Sur l'une, quelques diodes ne marchaient pas. Sur l'autre, le bouton d'allumage manquait. Pas de problème, avec 2 lampes défectueuses, on va en faire une qui marche. Non, décidément, nous ne sommes pas en France. Autre surprise du Mata-Hari, en plein milieu d'après-midi, toutes les vendeuses quittent leur poste pour se mettre à danser. Mais on peut aussi aller au marché de Denpasar pour faire ses courses et se ravitailler si on a le cœur bien accroché. Généralement, les poissons ne se rappellent plus très bien depuis quand ils ont été pêchés. D'ailleurs, j'en ai reconnu 2 ou 3 que j'avais déjà vus l'an dernier et qui n'ont pas tellement changé. Tout le vadémécum des cérémonies est là et la marchande d'offrandes tient le meilleur fonds de commerce car les offrandes sont partout. Au rayon boucherie, il y a des mouches, mais aussi de la viande, des museaux, des queues de cochon, des ribs, des pieds de porc et 2 cœurs dans le sac, c'est emballé. Les fruits sont là, mais pour les poulets, on repassera plus tard. Pareil pour les blousons de cuir. Et pour rentrer à la maison, on se débrouillera par nos propres moyens. Si le carrefour vous ennuie et que le marché vous rebute, vous avez la solution du restaurant ambulant. Il s'en promène à chaque coin de rue. D'accord, ce n'est pas la tour d'argent, mais quel charme! Tous les jours, le plat du jour, c'est du riz. Pourquoi se mouiller les fesses dans l'herbe alors qu'on est bien plus au sec sur la route? Aujourd'hui, nous partons dans la montagne pour nous rendre au-delà d'Ubud. Nous longeons ainsi la zone des pépiniéristes. Ensuite, notre route longe les échoppes où l'on peut trouver toutes sortes de petits hôtels taillés dans la pierre volcanique. Dans la montagne, on taille aussi le bois, et ce sont souvent de jeunes enfants qui le font, hélas, au lieu d'aller à l'école. Le marchand de vélo saura nous indiquer la route. Sans fin, nous longeons des rizières fort bien irriguées et entretenues. Il faut dire qu'hommes et femmes s'échinent à les désherber.
À Bali, on fait 3 récoltes de riz par an et entre chacune d'elles, il faut labourer la rizière, ce qui semble être plutôt du goût des aigrettes. Notre route se poursuit sous les palmiers et au milieu de petits villages bien paisibles. Dans l'un d'eux, nous arrivons juste à la sortie de l'école et nous sommes l'attraction d'une bande de joyeux lurons. L'uniforme est obligatoire pour les écoliers. Bien sûr, on discute entre copains. Et puis, on se décide à rentrer chez soi, souvent en vélo, car on n'habite pas toujours tout près de l'école. Sur le scooter de maman, ou bien par le transport scolaire. Nous continuons notre route dans la montagne. L'habitude est de se garer sur la route. Les autres voitures attendront et personne n'y trouvera à redire. Au bout de la route, nous arrivons à Batour. Le volcan culmine à 1700 mètres. À l'origine, il atteignait 3500 mètres, mais une gigantesque explosion le pulvérisa en créant le site actuel. Un lac occupe l'ancien cratère. Des fumerolles s'échappent encore des flancs du Batour, qui en 1917 détruisit 65 000 maisons, 2500 temples et emporta 1300 vies. La descente pour rentrer à Canggu nous permet d'admirer les maisons balinaises le long de la route. L'accès se fait par un portail richement décoré. Si vous pensiez que les Balinais habitent dans des paillotes, il faut revoir vos classiques. Souvent des esprits veillent à la porte. Dans le jardin, devant la maison, on trouve plusieurs bâtiments, notamment pour les ancêtres ou pour la tenue du conseil de famille. Et au bout du jardin, dans le sanctuaire, se dressent plusieurs petits autels pour y honorer les dieux et les esprits. C'est qu'à Bali, on est tout le temps en cérémonie. Ici, c'est cérémonie pour le limage des dents des enfants. Pour que le limage des dents se passe bien, on a fait de somptueuses offrandes aux esprits. On a revêtu le costume des grands jours,
c'est-à-dire d'à peu près tous les jours. Et même les bambins sont de la partie. Et de cérémonie en fête, il se passe toujours quelque chose à Bali. Ce soir, en rentrant, à quelques encablures de la maison, nous sommes tombés à la croisée des routes sur un spectacle improvisé. On nous dira après coup qu'il s'agit d'une fête en l'honneur de la nouvelle lune.